La parole est à monsieur Loïc Hervé, rapporteur pour avis de la commission des lois. Salut. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, messieurs les rapporteurs spéciaux, mes chers collègues, la commission des lois comprend les raisons qui conduisent nos collègues des finances à demander l'adoption des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». Mais si la commission des lois a fait le choix inverse, ce n'est évidemment pas pour couper les vivres aux collectivités, mais pour exprimer vigoureusement sa préoccupation sur l'évolution de leurs ressources et du principe de l'autonomie financière. À la lumière de ce projet de loi de finances, d'ailleurs, comme du projet de loi de programmation des finances publiques. Exprimer notre préoccupation, c'est d'ailleurs à peu près tout ce que nous pouvons faire, étant donné les règles de la discussion budgétaire qui corsettent le pouvoir d'initiative du Parlement. La mission RCT elle-même est marquée par des évolutions contrastées. Les dotations de décentralisation destinées à compenser les charges transférées aux collectivités sont gelées depuis 2009 et leur lente érosion, due à l'inflation, se poursuivra l'an prochain. En 10 ans, elles ont perdu près de 9% de leur valeur réelle. S'agissant des dotations d'investissement, le gouvernement assume les engagements passés, mais il réduit la voilure pour les années à venir, puisque les autorisations d'engagement diminuent, elles, de près de 13%. Si l'on peut saluer la pérennisation de la dotation de soutien à l'investissement local, sa hausse affichée masque d'importants changements de périmètre. En outre, les dotations d'investissement librement distribuées par les préfets viennent peu à peu se substituer aux ressources dont les collectivités disposent en propre pour investir. Les nouvelles règles prévues par le projet de loi de programmation ne feront qu'aggraver cette tendance, contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales. Les élus locaux, au travers de leurs associations représentatives, nous l'ont dit, la DSIL est un outil de recentralisation. C'est pourquoi la commission des lois a déposé plusieurs amendements pour renforcer le rôle à la fois des parlementaires et des élus locaux dans l'attribution des subventions. D'une manière plus générale, la commission des lois s'inquiète pour l'autonomie financière des collectivités territoriales, qui est l'un des piliers de notre droit de la décentralisation. La réforme de la taxe d'habitation fait planer de lourdes incertitudes sur les communes et les intercommunalités. Si le mécanisme du dégrèvement préserve leurs ressources et leur pouvoir de taux, le gouvernement envisage expressément de supprimer ou de limiter ce pouvoir de taux à l'avenir. J'espère d'ailleurs, Madame la Ministre, que vous pourrez nous répondre et apporter des éclaircissements sur ce sujet précis. Plus largement, l'autonomie financière des collectivités territoriales est mise à mal par la disparition progressive des impôts locaux et leur remplacement par des impôts nationaux transférés, sur lesquels nos collectivités n'exercent en général plus aucun pouvoir de taux ou d'assiette. La différence entre la fiscalité transférée et dotation est largement surestimée, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens. Tout cela tient au fait que la notion de ressources propres des collectivités a été définie de manière très large, trop large peut-être, par la loi organique de 2004. Il faudra un jour réfléchir à sa modification. C'est donc sous le bénéfice de ces observations que votre commission des lois a donné un avis défavorable à l'adoption des crédits de cette mission. Merci.